Les négociations pour un cessez-le-feu capotent systématiquement devant les exigences israéliennes. Netanyahou veut rester militairement à Gaza, contrôler les entrées et les sorties, continuer de couper la bande de Gaza en 3 parties. Le Hamas et les autres groupes palestiniens ont accepté le plan Biden dès juillet. C'est un plan en trois moments. D'abord une évacuation partielle, puis des échanges de prisonniers, otages, puis une évacuation totale, puis la reconstruction de Gaza. Mais Netanyahou refuse de mettre fin au génocide. Les familles des otages israéliens l'accusent, je cite, de ne rater aucune occasion de garantir qu'il n'y aura pas d'accord. Il faut dire que Smotrich et Ben Gvir, les ministres colons fascistes qui sont dans son gouvernement, ont menacé à plusieurs reprises de se retirer de la coalition s'il y avait un cessez-le-feu. Ce serait évidemment l'effondrement du gouvernement, d'autres élections, très certainement l'échec de la coalition Netanyahou, et ça mettrait Netanyahou devant ses responsabilités. Alors ses responsabilités, c'est d'avoir mené donc une guerre pendant des mois sans libérer la majorité des otages, c'est d'avoir complètement mal anticipé ce qui pouvait se passer malgré tout ce que disaient les services de renseignement pour le 7 octobre, mais c'est aussi d'avoir au fil du temps, pour diviser, pour régner, favoriser l'émergence du Hamas à Gaza. Et pendant que Gaza agonise sous les bombes, la Cisjordanie occupée fait face à une attaque d'une ampleur absolument inégalée depuis la deuxième intifada en 2000. Les villes de Tulkarem, Toubas, Jenin et les camps de réfugiés particulièrement visés ont subi des dégâts majeurs depuis 4 jours. Bâtiments détruits, routes éventrées par les bulldozers de l'armée, canalisations et lignes électriques rendues inutilisables, blocage de l'aide médicale et des hôpitaux, des dizaines de morts et de blessés, dont des enfants et des personnes handicapées. Des assassinats ciblés, des destructions des infrastructures des camps, des arrestations et des interrogatoires en masse, fouilles des maisons, destruction des maisons. C'est une opération qui est menée sous couverture aérienne totale, avec des avions de chasse et des drones, qui implique des milliers de soldats, le renseignement intérieur, la police des frontières et les forces spéciales avec tous leurs snipers. Selon les médias israéliens, cette nouvelle campagne d'éradication, entre guillemets, devrait mobiliser des dizaines de milliers de soldats pendant plusieurs jours. Quant aux chefs militaires israéliens, ils ont prévenu les Palestiniens que, je cite, les portes de l'enfer étaient ouvertes. Quant au ministre israélien des Affaires étrangères, il a déclaré qu'il s'agissait d'une guerre totale et qu'Israël devait faire en Cisjordanie ce qu'il fait à Gaza, transférer temporairement la population des lieux ciblés. Parallèlement, la colonisation se poursuit absolument sans relâche, y compris dans des sites protégés par l'UNESCO. Il s'agit de nettoyage ethnique, d'annexion pure et simple de la Cisjordanie. Les chancelleries condamnent verbalement, mais ne font rien pour arrêter le massacre, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. En Cisjordanie, on compte près de 700 morts depuis octobre, dont au moins 150 enfants. Les arrestations ne se comptent plus. Il y a en tout en Palestine occupée 9900 prisonniers politiques, dont plus de 3300 en détention administrative, c'est-à-dire sans procès, sans dossier connu, etc. Et emprisonnés pour des durées renouvelables à l'envi. Et il y a 250 enfants aussi qui croupissent dans les prisons. Les conditions de détention sont absolument terribles. La torture est avérée. De nombreuses institutions ont fait des enquêtes, particulièrement sur la prison de Sde Teiman, dans le sud d'Israël, qui regroupe la plupart des prisonniers de Gaza. C'est une base militaire qui est un lieu de torture absolument épouvantable. Alors pour nous, j'ai dit plusieurs fois que les dirigeants, etc., parlaient mais ne faisaient rien. Il convient de renforcer la mobilisation. Bon, c'est encore la fin de l'été, on n'est pas très nombreux, mais c'est quand même pas mal. Il va falloir absolument que nous soyons beaucoup plus nombreux pour que notre message passe au niveau de nos autorités. Alors que ce soit des autorités locales ou nationales, évidemment. Bon, je sais qu'il y a un certain personnage qui se préoccupe d'autre chose dans le moment, mais bon, nous pas. Nous pas. Et donc, sachant les risques mortels pour le peuple palestinien aujourd'hui,
les risques de déflagration absolument catastrophiques pour l'ensemble de la région, il est important que nous fassions passer le mot de la solidarité avec la Palestine. Donc nous demandons un cessez-le-feu immédiat, la fin du génocide, l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Vous avez peut-être entendu que Kamala Harris, dans son discours, elle qui avait fait des discours plutôt positifs sur les Palestiniens, vient de dire qu'elle va maintenir la vente d'armes à Israël. Et puis donc, bien sûr, la libération des otages israéliens encore à Gaza et des prisonniers politiques palestiniens. Voilà pour ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est franchement pas positif. Par contre, les Palestiniens ne renoncent pas. Et que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, on voit les enfants jouer dans les ruines, on voit des cours qui sont donnés dans des tentes, parce que c'est la rentrée scolaire en Palestine, et qui sont donnés dans des tentes ou sous les abris de tôle, etc. Et malgré tout, la vie continue, et la vie, c'est la résistance. Et la résistance, c'est la vie.